Bon, on va attaquer le dernier point. Il n'y a pas de problème. Non, là, le problème. C'est ça. Donc, vous êtes le coordonnateur, vous revenez en France voilà, pour être coordonnateur du Strasbourg. Donc, processus déjà, comment vous avez fait voilà, pour vous hisser à ce niveau? Alors moi, c'est clair que depuis toute ma carrière, je réfléchissais toujours à l'après-carrière. Parce que comme je dis toujours, nous, quand on est sur le terrain, on pense qu'à jouer, jouer, jouer. Et on ne pense pas souvent le futur. Il y en a beaucoup qui le pensent quand même. Et quand je vois Aliou, quand je vois Oumar, Mbaïley, tous ceux qui ont pu faire leur diplôme pour être entraîneur après. Moi, j'avais cette envie aussi d'être entraîneur à la fin. J'avais commencé un petit peu. Mais par la suite, il y a une autre vocation qui m'a toujours intéressé, c'est vraiment être derrière, dirigeant. Et quand je suis arrivé à Strasbourg, j'avais déjà discuté ma première année avec le président Marc Keller qui m'a dit qu'est-ce que je voulais faire comme contrat. J'ai dit je veux faire 1 an, voir. Parce que j'ai une envie de reconversion derrière. Il m'a dit, ah bon, sur quoi? Je lui ai expliqué mon projet. Il a dit, mais ça c'est parfait, je te vois là-dessus, moi. Et donc on a continué à développer notre relation. J'ai joué 1 saison, puis 2e saison. Et la 3e, j'ai dit, je veux stopper et je veux faire une formation à Limoges, le droit d'économie de Limoges, l'école management des sports, pour pouvoir vraiment apprendre les rouages du métier, pour pouvoir intégrer. Et il m'a tout de suite, après ma fin de carrière, il m'a proposé le poste. Il m'a dit, est-ce que tu veux rester ici en Alsace, bosser avec moi? Je lui ai posé la question sur quel projet. Il m'a dit, voilà, aujourd'hui, moi je suis seul avec un responsable de recrutement. Donc c'est à toi de créer ton poste, de faire ce que tu veux, ta carte blanche. Et donc j'ai fait un projet, j'ai discuté avec lui là-dessus et j'ai commencé comme ça en fait. Et je fais ma formation et parallèlement je bossais au club. Donc voilà, il m'a appris beaucoup de choses sur le métier et puis j'ai commencé petit à petit à réorganiser en tout cas l'entourage de l'équipe, tout ce qui tourne autour de l'équipe, renforcer les équipes et surtout prendre le lien avec les agents pour faire les négos avec le responsable juridique du club, tout ça. Donc voilà, je suis vraiment au cœur de tout ce qui touche l'équipe aujourd'hui et je suis content. Et donc ça m'a permis aussi de faire d'autres formations à l'UEFA pour pouvoir aussi demain être en tout cas au top du football africain. En tout cas, ça fait plaisir parce que le constat, moi, est que depuis quelques années, on voit des techniciens sénégalais s'imposer, le cas Omarda, Fabien Bey, Aliou Cissé. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup, donc ça fait toujours plaisir. À Strasbourg, il y a un garçon qui est là, Diarra, qui vient de découvrir l'équipe nationale du Sénégal. Vous avez beaucoup contribué sur ça. Aliou Cissé même l'a dit en conférence de presse. Il a salué le rôle joué par Kader Mangane. Alors, revenez un peu sur ces instants, comment ça s'est passé avec le il y avait une pression derrière. Bien sûr, non. Avec Aliou, on a toujours eu de bonnes relations. On se parle au téléphone de temps en temps pour échanger. Et sur Habib Diarra, on avait échangé déjà à l'époque. Et c'est moi qui l'avais dit, il était encore jeune. Et Habib était déjà avec l'équipe de France des U19. Donc j'ai discuté beaucoup avec Habib pour savoir qu'est-ce qu'il en pense de l'équipe Sénégal. Et c'est lui qui a pris sa décision, Habib. Moi, je l'ai juste orienté. C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup parce qu'il était un peu perdu. Il ne savait pas trop quelle décision prendre. Parce que quand tu as l'équipe de France Espoir qui t'appelle pour jouer les Jeux Olympiques ou tu hésites avec le Sénégal, j'ai dit, viens, tu viens dans mon bureau après l'entraînement, on prend le temps de discuter. J'ai dit, moi, tu sais qu'en tant que Sénégalais, en tant qu'ancien capitaine du Sénégal, je ne te dirai jamais qu'il faut jouer pour la France. Ah oui, c'est clair. Donc moi, c'est pour le Sénégal. Donc voilà, je sais que si tu me dis que tu vas aller jouer pour le Sénégal, je vais appeler Aliou. Je vais lui dire, ça y est, le garçon est prêt. Il peut venir. Je vais appeler Augustin Senghor. Je vais lui dire, c'est bon, le garçon est prêt à venir défendre les couleurs. Mais je ne vais pas les appeler si toi, dans ton cœur, tu n'es pas prêt.
Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Mon cœur est pour le Sénégal, je veux aller jouer pour le Sénégal. » J'ai dit « C'est parfait pour moi. » Et donc j'ai appelé Aliou, j'ai dit « Ok, je vais discuter avec le garçon, il est prêt à venir jouer. » Et là, c'est son cœur qui parle. C'est pas non simplement l'envie, c'est son cœur. Et après, ça s'est déroulé. Le garçon est très heureux et je pense que lui, il va nous apporter beaucoup. Il va nous apporter beaucoup parce que c'est un garçon qui a beaucoup de talent, qui triche pas et qui a envie, en tout cas, comme il me l'a dit, de marquer le football sénégalais. Et je croise les doigts pour lui, Inch'Allah. Inch'Allah. Il est cité dernièrement, il est lié même dernièrement avec un club en Angleterre. Chez les Toufis. Qu'est-ce qu'il y en a? Après, c'est toujours difficile que ces périodes mercato, nous les dirigeants, on n'aime pas cette période-là parce que l'effectif est assez perturbé, parce que tu as des sollicitations partout, de gauche à droite. Habib, il est sous contrat avec nous encore jusqu'en 2028. Donc aujourd'hui, nous, on n'a aucune obligation de le vendre. Maintenant, s'il y a une offre exceptionnelle et que... Mais les contacts sont établis? Non, pour le moment, en tout cas, on n'a pas de contact directement avec les Anglais. Mais comme je l'ai dit encore, quand c'est la période de mercato, il se passe plein de choses. Mais voilà, on est là. S'il y a une offre qui arrive et que les parties se mettent d'accord, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, Habib a pris d'autres responsabilités. On vient de lui nommer capitaine cette année. Malgré son jeune âge, on sait qu'il est formé au club, on sait qu'il a envie. On a un projet qui va tourner aussi autour de lui un peu. Donc voilà. Ce serait vraiment voir le gamin partir dans ces conditions alors. Moi, je pense qu'il peut encore rester une année. Pour progresser encore et il partira. Il est encore jeune et je pense qu'il a besoin aussi de foncer dans un autre palier. Est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est l'année prochaine? S'il reste cette année, moi je pense qu'il va le foncer après. Maintenant, s'il doit partir, il partira. Mais moi je pense que c'est un top joueur. Un autre Habib là qui est cité, qui était parmi vous, qui est parti à Al-Shabaab. On parle souvent, ces derniers temps, on parle beaucoup de lui, son retour en France. Strasbourg est cité parmi ces... Est-ce que vous êtes dans les dispositions de... Voilà, quoi, oui, non. Après, il y a des discussions qui ont été entamées avec l'entourage de Habib pour qu'il revienne, parce que c'est un attaquant qu'on connaît chez nous, qui a marqué quand même des buts à Strasbourg avant de partir à Al-Shabaab. Donc aujourd'hui, il cherche plus en temps de jeu. Nous, on cherche aussi sur ce poste-là, donc il y a des discussions. Maintenant, est-ce que ça va aboutir, ça ne va pas aboutir? C'est toujours compliqué à voir. Maintenant, j'espère que lui aussi trouvera le projet qui lui convient, parce qu'il a besoin de jouer. Il a besoin de retrouver son instinct de buteur qu'il a pour pouvoir aider aussi l'équipe du Sénégal. Oui, le jeune Pape Daouda. Pape Daouda qui vient d'arriver chez nous, qui a pour moi aussi une grosse potentiel, mais qui va progresser. Il est encore jeune, comme je l'ai dit, il faut le laisser le temps. Et moi, je suis sûr que, vu le joueur que j'ai vu là pendant la préparation, je pense que d'ici la fin de saison, il va toquer la porte de titulaire chez nous. Ok. Voilà. Je ne sais pas, peut-être un petit ramassé sur le mercato de Lyon. Il y a Iliman qui est parti, Iliman Ismaël Assar qui, juste une année à Marseille, il quitte la Ligue 1 pour repartir en Angleterre. Hein. Il y a Niakhaté qui fait son retour à Lyon, oui. Les jeunes Lamine Camara, à Monaco. Il y a du mouvement. Voilà. Moi, je pense que le jeune Lamine Camara a fait un bon choix d'aller à Monaco parce que Metz, il a su montrer que c'était un très bon jeune joueur. Maintenant, Monaco, c'est une autre étape aussi qui va lui permettre de foncer un autre palier. C'est un club qui joue l'Europe cette année, donc il n'est pas dans n'importe quel club. Il va falloir qu'il progresse. Maintenant, concernant Moussa Niakhaté, arrivé à Lyon,
Lyon aussi, on sait que c'est une grosse équipe française et j'espère qu'il va réussir à s'imposer là-bas parce qu'il a besoin de jouer aussi. Après, ce qui est Iliman Ndiaye, Ismaël Sarr, Marseille, c'est toujours un endroit très particulier. À Marseille, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'exigences. Et c'est 2 joueurs que je n'ai pas senti forcément heureux à Marseille. Et je pense que le bon choix pour eux était aussi de partir dans un championnat où ils connaissent, où ils peuvent s'exprimer plus.